sur le meilleur blog de Belgique, www.bananekili.skyblog.com. Le pape s'en va. Et en ce jour historique, voici la réaction d'un sans grade de l'Église catholique. À Kinshasa, l'abbé José Mpundu est un prêtre parmi tant d'autres. Mais le dimanche, vous allez le comprendre, les fidèles accourent à son homélie. L'abbé est votre invité, Christophe Boisbouvier. Abbé José Mpundu, bonjour. Bonjour. En ce jour de renoncement, est-ce que vous êtes triste ? Un peu triste, mais pas trop. Au contraire, j'éprouve plutôt un mélange de tristesse et de joie. Et la joie domine sur la tristesse. La joie de voir un homme de foi poser un acte de courage et d'humilité, c'est un message qui va d'abord dans l'Église. Une encyclique qui s'adresse à tous les fidèles catholiques et en particulier à tous ceux qui exercent un pouvoir dans l'Église, une encyclique vivante. Il veut tout simplement montrer que le pouvoir n'est pas absolu. Le pouvoir est un service que l'on rend à la communauté qui vous l'a confié, et quand vous n'êtes plus à même de rendre ce service, il est tout à fait normal que vous renonciez pour permettre à d'autres de poursuivre le service pour l'épanouissement de la communauté. Donc ça, c'est un petit message de l'abbé Mpundu aux évêques et aux archevêques de son église, c'est ça ? Exactement. Et au-delà de l'église, le pape donne un message très fort à tous les dirigeants du monde, et particulièrement aux dirigeants africains, qui s'accrochent au pouvoir jusqu'à la dernière minute de leur vie. Certains disent que dans la culture africaine, un chef ne quitte pas le pouvoir, il attend d'avoir du sang dans la bouche avant de tirer sa révérence. Oui, mais on a vu dans l'histoire de l'Afrique des chefs, des rois qui ont abdiqué pour le bien de la communauté. Est-ce que c'est un message aux présidents qui sont trop vieux ou à ceux qui sont au pouvoir depuis trop longtemps ? Mais c'est un message à tous les deux, à ceux qui sont trop vieux, mais aussi à ceux qui sont au pouvoir très longtemps et qui s'y accrochent et qui font tout pour y rester, même par la tricherie électorale. Eh bien, le pape Benoît XVI vient de leur donner une gifle. Voilà. Abbé José Mpundu, vous êtes proche de la théologie de la libération, vous n'avez pas peur de vous engager sur le terrain politique, mais est-ce que quelquefois vous ne vous faites pas taper sur les doigts par votre hiérarchie catholique ? Eh bien, un peu comme Jésus, hein. Je ne dis pas que je suis Jésus, mais un peu comme Jésus, il s'est fait taper du doigt par la hiérarchie de l'Église de son temps et par le pouvoir politique. Eh bien, je crois que quand ça m'arrive, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, eh bien, je ne m'en plains pas outre mesure. Je me dis, bon, je dois accepter cela comme le prix à payer lorsque on se veut être disciple de Jésus-Christ. Dans vos sermons, le dimanche à Kinshasa, vous appelez les fidèles à résister à ceux qui les oppriment et à se battre pour leur libération. Mais franchement, est-ce que Jean-Paul II et Benoît XVI vous ont vraiment soutenu dans votre combat ? Bon, je dirais indirectement peut-être. Surtout Jean-Paul II, il a quand même réagi contre toutes les formes d'oppression. Bien que, bon, c'est pas le même genre d'engagement que celui que l'on voit en Amérique latine, mais il m'a soutenu. J'ai trouvé dans son agir pastoral un soutien. Bon, Benoît XVI, peut-être un peu moins, dans ce sens que Benoît XVI, c'est plus un conservateur, compte tenu de sa formation théologique, qui n'était pas tout à fait proche de la théologie de la libération. Et justement, est-ce que Jean-Paul II et son très proche ami Joseph Ratzinger n'ont pas étouffé la théologie de la libération ? Mais ils ont essayé d'étouffer, mais ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, est-ce que vous attendez plus d'audace de la part du prochain pape ? Eh bien, ce que j'attends du prochain pape, qu'il soit un pape de courage, un pape qui ose dire les choses, appeler le chat par son nom, et qui ne se compromet pas avec des tas de choses, non. Qui se compromet pas avec quoi, par exemple ? Avec l'argent, avec le pouvoir, voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un pape pour qui oui c'est oui, non c'est non, et qui ne fait pas de la diplomatie, voilà. Est-ce que l'heure d'un pape africain a sonné ? Vous savez, moi, je ne m'inscris pas dans ce débat-là. Quelle que soit la race du pape, s'il est un homme d'évangile, j'aurais chaud au cœur. Mais si je me rends compte que c'est un accro du pouvoir, de l'avoir, et du valoir, et de la gloire, eh bien, je serai malheureux. Et vous vous battrez ? Ben, je me battrai, je continuerai à me battre. Abbé José Mpundu, merci. Oui. Et on comprend mieux pourquoi vos fidèles se pressent à vos homélies, monseigneur.
dans le pouvoir, 10 millions de morts, 2 millions de femmes violées, 1250 femmes violées par air, 48 femmes violées.